bonjour à vous nos téléspectateurs, à vous chers internautes. Nous avons toujours été très émus, très heureux de vous avoir nombreux devant vos smartphones, devant vos téléviseurs, mais aussi devant vos laptops, vos ordinateurs. Alors aujourd'hui nous avons réussi quelqu'un de très important, c'est un coach qui va nous parler d'un sujet très alléchant, parlant de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, notre émission sera très motivée et que chacun de vous qui nous suivez à ce net moment, là nous parlons principalement des Africains de manière générale, mais surtout de vous, les Congolais, de manière particulière. Alors prêtez une oreille vraiment attentive car vous allez bénéficier de plein de bonnes choses avec notre invité spécial que nous allons déjà introduire. Bonjour cher monsieur Franck. Bonjour cher Wing. Nous espérons que vous allez bien. Oui, super bien. Et toi-même? Oui, tout doucement. Ah, ça va. Nous sommes très contents de vous voir répondre favorablement à notre invitation. Plaisir est partagé. Ouais. Et là, nous sommes dans votre bureau. Nous sommes venus vous voir pour que nous parlons d'un sujet très alléchant. Et là, vous êtes suivis partout dans le monde. Et la jeunesse congolaise aussi a les yeux braqués sur vous pour que, pendant notre causerie, certaines questions qui vous seront posées vont faire à ce que tout le monde puisse bénéficier de vos réponses. Alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Qui êtes-vous? Ah, ma petite histoire. Bon, je suis monsieur Franck, mais j'étais né d'abord Albert. Je suis né au village, chez moi en Brousse, au Kasaï, et j'ai perdu mes parents, j'avais 9 ans. Et notre oncle, par générosité, nous a amenés à Kinshasa pour nous scolariser. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, 2 ans après, sa femme nous a taxés de sorciers et nous avons été jetés sur la route. Et c'est comme ça que je suis devenu enfant de la rue. Ok. J'ai toujours posé la question, je ressemble à un enfant de la rue. Mais non. Pas du tout. Mais j'ai fait 3 ans sur la route. J'ai fait 3 ans sur la route avec ma grande sœur. Heureusement, l'église catholique nous a ramassés sur la terre. Moi, il m'a envoyé. Le prêtre m'a envoyé au séminaire et ma grande sœur au lycée. Et quand j'ai fini le séminaire, grand séminaire, philosophie, théologie, ça n'a pas marché. J'étais obligé de quitter le couvent. Alors là, quand j'ai quitté le couvent, j'ai fait comme tous les jeunes. Non? Ok. Quand vous finissez l'université, vous cherchez le boulot, il n'y en a pas. Vous faites comment? Vous vous lancez dans un business. Certainement. Et moi aussi, j'ai quitté le séminaire, j'avais 10 000 euros. Et après, je me suis dit, je me lance à créer quelque chose. J'ai créé une terrasse à la 14e rue à Kinshasa. Et cette terrasse a commencé à évoluer bien. Mais il y avait des choses, je crois que j'en ai parlé dans mes livres. Il y a quelque chose que je n'avais pas encore corrigé. C'est qu'à l'intérieur de moi, j'étais un employé. Mais à l'extérieur, je voulais entreprendre. Et là, il y avait le combat entre les deux. Entreprendre ou être employé. Être employé, pourquoi? Parce que depuis l'école primaire jusqu'en licence, on m'a parlé seulement de finir les études, être un bon étudiant, faire de bonnes notes et puis chercher un emploi, chercher un boulot. Et donc, quand j'ai quitté le couvent, je me suis dit, il faut que je cherche un boulot rapidement. Les boulots que j'allais chercher, je n'ai fait que philosophie, théologie. L'unique boulot que je veux avoir, c'est l'enseignement. Ok. Je me suis lancé dans l'enseignement. Entre-temps, j'ai une terrasse de 10 000 $. J'abandonne la terrasse entre les mains de mon petit frère et moi, je veux pour enseigner. Quand je commençais à enseigner, premier mois on m'a payé, deuxième mois on m'a payé, puis finalement on m'a jamais plus payé. Et j'étais très découragé. J'ai pu quitter l'école. Et là, quand je quitte l'école, je veux retourner à la terrasse. La terrasse a fait faillite parce que le petit frère qui était là, lui aussi, ne connaissait rien de l'entrepreneuriat. Et donc, on vendait vaille et vaille. Et comme ça se passe à Kinshasa. Alors, le peu d'argent qui me restait, j'ai dit, voilà, je vais les sauver en créant une boutique. J'ai créé une boutique et je commençais à aller à Loufou et je revenais. Bon, cette fois-là, de notre temps, Loufou donnait un peu d'argent. Et alors, j'ai vu mon capital évoluer. Mais cette fois-là, j'ai évolué comme ça à l'aveuglette. C'était vers quelle année, s'il vous plaît? Non, nous sommes là vers 2012, 2013, 2014, 2015. Nous sommes dans ces années-là. Ok. Ça a évolué rapidement bien. Je me dis, bon, c'est parfait parce que maintenant, là, je peux gagner de l'argent avec ça. 2016, les choses évoluaient. Je me dis, mais c'est extraordinaire.
Mais seulement qu'il y a eu des choses, comme on l'a dit, le mensonge ne se cache pas. Et d'ailleurs, un de nos recteurs nous disait, les mensonges ont des courtes jambes. Ok. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mentir à toi-même que tu es entrepreneur alors que tu es un employé. Et ça m'a rattrapé. Je suis entré dans un business qui m'a fait perdre tout l'argent. Alors, sur le business de minerais, je suis allé acheter des minerais et ça évoluait bien. Je me dis, mais ça, c'est extraordinaire. En moins de temps, j'étais à plus de 100 000 $. Mais toujours comme employé, je ne savais pas la notion d'expert. Il faut avoir des experts, il faut avoir des connaissances, il faut avoir les comptables, il faut avoir des financiers. Ça ne passait jamais dans ma tête. Et à ce moment-là, vous étiez déjà licencié, je crois. Oui, bien sûr. Et puis après, j'allais tomber entre les mains de un monsieur qui nous a escroqué en nous vendant un faux minerai. Alors, je vous épargne des détails, mais on a perdu, moi j'ai perdu 103 000, mon vieux avec qui on faisait ce business, il a perdu plus de 150 000. Et donc nous sommes retrouvés à zéro. J'ai failli même me pendre. Mais quand je voulais me pendre, une voix me disait une autre vie c'était possible. Et que c'était possible que je puisse me ressaisir et avancer. Mais comment ça allait se passer, c'est ce que je ne savais pas. Alors, pour rendre ça accessible, je me suis dit qu'il faut aller me former. Sûrement... vous formez à part vos études que vous avez eu à faire? Exactement. Pourquoi? Parce que je me suis dit... S'il vous plaît, là, à ce moment-là, fallait-il abandonner vos études, faire d'autres études? Je me suis dit ceci. Si j'ai fait les business, ça n'évolue pas. Cela signifie qu'il y a des choses que je ne connais pas encore. Parce que je vois quand même les gens évoluer. Okay. Si moi je n'évolue pas, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'eux ils connaissent que moi je ne connais pas. J'ai commencé à fouiller sur Internet, j'ai commencé à fouiller partout pour savoir, bon, les gens qui réussissent là, ils font quoi? Et c'est dans cette rage-là que je suis allé tomber sur une conférence qui se passait à Africana Palace. J'allais suivre cette conférence sur l'entrepreneuriat. Ce qu'on disait là, mais j'avais déjà suivi en avance des cours d'entrepreneuriat. Parce que là, je vais m'adresser aux jeunes. Il y a deux sortes de formateurs en entrepreneuriat. Il y a les formateurs qui forment pour gagner l'argent avec les formations entrepreneuriales. Okay. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a lu quelques cours sur Internet ou a suivi une formation business, entrepreneuriat, et il commence à raconter aux autres. Il n'a aucune expérience business, il n'a créé aucune entreprise, il n'a jamais échoué dans sa vie. C'est juste quelqu'un, un étudiant, qui lit beaucoup des livres de développement personnel. Il s'est dit, voilà, je vais commencer à enseigner aux autres. Ça sont des entrepreneurs, ce sont les enseignants d'entrepreneuriat classique. Mais maintenant, il y a une autre catégorie de formateurs, ce sont des formateurs qui enseignent l'entrepreneuriat pratique. Il y a deux choses, l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat pratique. L'entrepreneuriat pratique, c'est quelqu'un qui a fait une expérience pratique dans un domaine, il a échoué et puis il a réussi, il vient vous partager ses expériences. Mais jusqu'ici, j'avais suivi seulement de l'entrepreneuriat classique. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Sorte d'entreprise, forme d'entreprise, comment partir d'une idée, créer une entreprise sans argent, et bilan, patati patata. Les notions classiques. Mais pas les notions qui changeaient mon intérieur de l'employé à l'entrepreneur. Parce que tout un noir qui se respecte est d'abord essentiellement un employé. Vous savez pourquoi? C'est simple. Eh bien, d'ailleurs, avant cela, je crois que comme vous vous êtes adressé à la population congolaise, à tous les jeunes d'ailleurs, j'aimerais que vous commencez par nous dire d'abord, selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition assez détaillée? Oui, c'est simple. Entreprendre signifie entrer et prendre. C'est aussi simple qu'un plus un égale 2. Ok. Essayez un peu de développer ça, comme ça tout le monde va bénéficier de cette réponse. Alors, regardez comment ça se passe avec l'entrepreneuriat. Entreprendre signifie entrer et prendre. J'avais découvert une chose extraordinaire. C'est que quand nous venons sur la terre, chacun de nous a une part sur la terre. Si par exemple toute la terre c'est 7 milliards de kilomètres carrés et que nous sommes à 9 milliards, cela signifie que chacun de nous a au moins 2 ou 3 hectares qu'il doit avoir sur la terre. Okay. C'est ça ce qui signifie sa part. Maintenant, entreprendre signifie entrer dans le monde là et récupérer sa part déjà qu'on avait dès les origines. Okay. C'est la première signification de entrer et prendre. Deuxièmement, entreprendre signifie ouvrir les yeux pour regarder les marchés et prendre sa part dans tous les marchés qui bougent.
Aujourd'hui, j'ai développé beaucoup de techniques de gagner de l'argent, même dans des domaines que je ne maîtrise pas. Dernièrement, je venais de gagner un marché de plus de millions de dollars dans les domaines de construction. Vous voyez? Alors, je suis jamais architecte, je connais même pas comment on construit, mais j'ai gagné quand même ce marché. Ça tique d'ailleurs ma curiosité là. Est-ce que vous avez essayé quand même quelque chose sur la construction? Non, rien du tout. Je ne connais rien de la construction. Alors, rien. qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Est-ce que ce sont seulement des intuitions ou quoi? Non, pas des intuitions. J'ai d'abord compris qu'il faut devenir un homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui crée des réseaux, des connexions, des amitiés. Ok. Alors, j'ai créé des amitiés à travers beaucoup de mes voyages. Alors, il y a un ami qui me disait qu'il y a une agence allemande qui signait un contrat avec le gouvernement congolais et que voilà, comme cette agence-là ne peut pas construire toutes les routes, 7000 km, il fallait sous-traiter les entreprises locales. Les entreprises locales n'avaient pas cette information. J'étais l'unique à avoir cette information. Après, j'ai dit à cette agence, est-ce que je peux vous connecter aux entreprises locales? Ok. Moi, je vais gagner quoi? Non, tu auras ta commission parce que l'information, ça s'achète. Et donc, je suis allé. Je te dis, voilà, oui, toi, tu as une agence de construction. Oui. Je te connecte à un marché. Tu gagnes un marché où tu construis 150 km de route ou 100 km de route. Et donc, dans ta marge bénéficiaire d'autant, j'ai 10%. Ok. On signe des partenariats. Je t'amène là-bas. Tu signes le contrat là-bas. Quand on verse l'argent, je retire mes 10%. Ça, c'est une sagesse, une très, très grande sagesse. Alors, c'est louable. C'est ce qu'on appelle entreprendre. Oui. C'est-à-dire, j'ai vu un marché construction, je suis entré. Et vous avez pris. Ça, c'est super. Chers Congolais, principalement les Congolais, nous voulons vraiment nous adresser à vous, chers Congolais, avec M. Franck Kadiamba. Je pense que nous allons beaucoup bénéficier aujourd'hui de tout ce qu'il va nous donner comme réponse, comme éclaircissement sur l'entrepreneuriat. Car, bon, d'ailleurs, nous allons vous poser une question. Que pensez-vous du salariat? Est-ce que vous encouragerez les salariés? Oui, il faut commencer par là. Parce que je me dis, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Okay. Parce que déjà, c'est faux. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. En tout cas, c'est faux. Donc, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Okay. C'est d'ailleurs les mensonges qu'on circule. Voilà, vous devenez... Non, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Mais tout le monde peut devenir investisseur. Okay. Là, c'est une note. Je peux demander à quelqu'un qui n'a pas des aptitudes, parce qu'entreprendre pour moi, parce que tu m'as coupé la parole, sinon j'allais aller à la troisième définition. Vraiment, entreprendre pour moi, c'est faire quelque chose avec son corps. Okay. Or, tout le monde n'a pas les aptitudes à faire des choses avec son corps. Parce que quand on fait des choses avec son corps, on les fait parfois pour perdre. Vous savez, j'ai enseigné plusieurs années avant que je puisse commencer à gagner de l'argent dans l'enseignement de business. J'ai commencé à vendre des insecticides, à vendre dans mon alimentation, dans tout ce que j'ai créé. J'ai même vendu les unités à un moment donné pour perdre. Tu vends, tu perds. Je me rappelle quand j'avais créé Life School, à la fin du mois, j'ai payé tous les ébules. J'ai payé les agents administratifs et moi je rentre à la maison, on dort affamé ce jour-là. Quelle histoire! Mais tout le monde ne peut pas supporter ça. Vous êtes sacrifié. Non, ça, tout le monde ne peut pas, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. On fait souffrir son corps au bénéfice peut-être des autres personnes. Mais comme les séminaires de Maxwell auxquels j'ai participé, il nous disait toujours que les leaders gagnent à la fin. L'entrepreneur gagne à la fin, pas au début. Parce qu'au début, c'est les clients, ce sont des agents, c'est des bailleurs, là où vous louez, qui gagnent. Okay. Vous travaillez, vous avez l'impression que vous travaillez juste pour payer les bureaux. Mais c'est les bailleurs qui gagnent. Mais vous attendez à la fin. Mais tout le monde n'a pas la patience d'attendre jusqu'à la fin. Voilà pourquoi aller au salariat, c'est quelque chose de bien. Mais seulement que pour aller au salariat passif, là, je ne supporte pas. Là, c'est un égoïste. Qu'attendez-vous par salariat passif? C'est-à-dire quelqu'un qui va au travail. Il travaille, à la fin du mois, on lui donne l'argent, il vient, il paye les loyers, il paye les minervois de ses enfants, surtout. Et puis il retourne encore au travail. Il va retourner travailler. Non, là c'est un assassin, c'est quelqu'un... D'ailleurs, il va aller en affaire, c'est un égoïste. Mais sinon, si nous remarquons, déjà dans notre pays, c'est que nous remarquons par exemple à notre université de Kinshasa, on remarque qu'il y a plus de 5000 étudiants qui sortent chaque année. Et après juste leurs études, ils cherchent les entreprises où ils peuvent être embauchés, où ils peuvent trouver quand même quelque chose par mois. Et ça, dans la plupart des cas, nous remarquons malheureusement
qui sont des salariats passifs. Ouais. Malheureusement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil pour tous ces mondes-là, tous les étudiants qui sortent des différentes universités de notre pays? Oui, sûrement, comme je le disais, hein, il ne faut pas faire le salariat passif. D'abord pour deux raisons. La première raison, c'est que vous ne pouvez pas travailler toute votre vie. Il y a un moment donné, vous aurez 70 ans, vous ne pouvez rien faire. Et là, quand on vous a sucé, à 60 ans, on vous dit va en retraite. Okay. On vous donne quelque chose que vous allez manger pendant une année et vous redevenez pauvre comme quelqu'un qui n'avait ni étudié ni travaillé. Vous avez l'exemple de plusieurs professeurs au plateau que je vois dans la misère et pourtant ils ont rendu des services loyaux à la nation. Okay. Vous voyez? La deuxième raison, c'est que vous ne pouvez pas subvenir à tous vos besoins avec un salaire. Le salaire est toujours plus chétif. Parce que quand vous êtes seul et qu'on vous paye $300, $500, c'est un bon salaire. Quand la femme arrive, l'enfant arrive, l'enfant entre à l'école primaire, à l'université, vous trouvez que les $500 là, ça ne suffit plus rien. Et donc, les salariats passifs, c'est pas bon. Mais il faut aller au salariat actif. Okay. Alors, les étudiants qui sortent des universités et qui veulent avoir l'emploi, en tout cas, je vous encourage à aller. C'est pas mauvais qu'on ne vous dise pas que trouver un emploi c'est quelque chose de négatif. Ça devient négatif si c'est passif. Un emploi actif signifie quoi? Je travaille pour un objectif précis. C'est-à-dire, je veux augmenter un capital. Parce que sur la Terre, il y a deux capitaux. Le capital humain, c'est ton corps. Et le capital financier, c'est la capacité que tu as à épargner une partie d'argent. Et donc, comme la plupart des Congolais, ils sont seulement dans le capital physique, okay, humain. Donc, vous les voyez avec un gros ventre, mais vous donnez $500, il n'en a pas. Mais comment tu es en bonne santé comme ça et tu n'as pas l'argent? Ben ça c'est vraiment une réalité que nous voyons. Quelqu'un très bien habillé, en costume, très beau, et une jolie dame avec des bijoux. Mais vous lui posez la question, il n'a pas d'argent, donc il a seulement un capital humain. Il faut alors ajouter un capital financier. Comment on fait? C'est-à-dire, j'ai $500 à la fin du mois, je dépense 300 et 200, je mets à côté. Je dépense 300, je mets 200 à côté. Au bout de 10 mois de mon salaire, j'ai $2000. Okay. Au bout de 2 ans de mon salaire, j'ai presque $4000. 4800, $5000. Okay. Alors, avec $5000, il faut maintenant investir. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui montent. D'ailleurs, nous, ici à Life School, on a ouvert des champs d'investissement, par exemple avec la bourse. Okay. Donc, vous mettez votre argent, les $5000, vous les mettez dans une bourse, par exemple. Vous pouvez mettre sur Amazon, sur le business en ligne, les e-commerce. D'ailleurs, ici, il y a la crypto-monnaie, il y a tous les business sur Facebook, Internet et tout. Si tu n'as pas le temps, avec tes $5000, tu les mets là-bas et tu les contrôles. Okay. Alors, à ce moment-là, tu auras 2 pieds. Un pied salarial et un pied de revenus qu'on appelle les revenus passifs. Okay. Donc, d'un coup, ici, tu vis. Là-bas, tu prépares ton avenir. Ici, tu vis. Ici, tu prépares ton avenir. Au bout de 30 ans de salariat, tu te retires de l'entreprise. Tu as des investissements qui peuvent aller jusqu'à $1 million, $2 millions. Mon vieux, qui m'a initié dans les investissements, il avait 75 ans lorsqu'il a fait ses premiers millions. Okay. Donc, il est devenu millionnaire presque à 70 ans. Et quand il a atteint 75 ans, il a retiré sous mes yeux $58 millions. Alors qu'il avait investi un faible capital en 2008. Et donc, d'un coup, vous vous rendez compte que lui, il travaillait à INSS. Donc, il travaillait, mais il épargnait l'argent qu'il investissait. Et il a fait ses millions à 70 ans presque. 70 ans. Donc à 75 ans, alors que vous n'avez pas eu besoin d'avoir 40. Non. Moi, j'ai fait mes millions un peu plus tôt. Pour moi, c'était arrivé un peu plus tôt que lui. Hein. Donc, chers internautes, là où vous suivez une émission avec un millionnaire précoce. Est-ce qu'il faut dire ça? Non, pas. Au Congo, vous savez, au Congo, en tout cas, on parle de cette manière-là, que avoir des millions alors que vous avez moins de 35 ans, en tout cas, c'est de manière précoce parce que vous êtes obligé de travailler dur pour que vous puissiez réussir. Alors, il y a ceux qui ont plus de 60 ans alors qu'ils n'ont que quelques $100 000 dans leur compte en banque. Mais vous voir, vous, millionnaire, à cet âge-là, excusez-moi, chers internautes, je dois cacher son âge parce que... mais il est jeune, cher coach Franck, alors que c'est un millionnaire
trop tôt, c'est selon vrai. certaines personnes. Ah, ok. Parce que si vous regardez le Mark Zuckerberg et les autres, Bill Gates et les autres sont devenus un peu millionnaires un peu plus tôt que moi. Ouais. Mais quand nous regardons les jeunes de mon âge, personnellement, d'ailleurs ici, là, j'ai toujours dit que du point de vue scientifique et rationnel, c'est Ricardo Kanyama qui peut se dire le premier millionnaire, c'est-à-dire le premier qui a eu les millions après avoir étudié, après avoir analysé, et il peut t'en prendre à devenir millionnaire. Voilà pourquoi j'aime bien Ricardo et il m'a formé. Je suis fier de ce que j'ai bénéficié de lui. D'ailleurs, ça devait être une préoccupation en fait. Ouais. Pour que vous deveniez entrepreneur, est-ce que vous avez fait ces études-là au Congo? Ah non. J'ai pas étudié. Ici, je n'ai étudié que chez Ricardo, à ISTC. Ok. Mais la plupart, j'ai étudié à Texas, aux États-Unis. Et puis, j'ai eu quelques formations avec David Laroche en France. Et puis, je suis venu chez Ricardo. Et là, c'est bon. Et là, j'ai pu étudier beaucoup de choses. Ok. À l'école Carnegie, à Life School International, à l'école du développement personnel qui est de Tim Ron, l'ancien Tim Ron. J'ai suivi beaucoup de séminaires avec Maxwell et Robbins, beaucoup de personnes. Alors, ça a constitué une personnalité pour moi. Alors, et sûrement avec Alphonse Afo, l'unique Africain, en dehors de Ricardo Kanyama, chez qui j'ai suivi des formations. Ok. Alphonse Afo, c'est lui du Bénin. C'est lui du Bénin, voilà. Ouais. Je vois. De cette clé pour matérialiser ses rêves. Oh, certainement, c'est celui qui fait des formations en ligne là. Exactement. C'est aussi un millionnaire là. Oui. Oh, donc là, en Afrique, nous avons beaucoup de millionnaires. Ça, c'est non, une bonne mais il y chose. en a beaucoup. Ouais. Et ici au Congo, il y a des millionnaires qui ne sont pas empiriques. Et on a toujours dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Ah, mais exact. Et celui qui marche avec des millionnaires. Ouais, mais moi, oui, complétez-moi quand même. Devient millionnaire. Il est millionnaire alors. Donc, ce qui signifie citer Wink parmi les millionnaires. Oui, exactement. Ouais. C'est les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors, nous voulons signaler à tout le monde qui nous suit à ce net moment que Coach Franck Kadiamba est les fondateurs de Life School. Alors, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de Life School. C'est une école, parce que school, c'est en anglais ça, ça veut dire école. Ouais. C'est une école ou c'est une entreprise? Et quelle est l'importance de Life School? Ok, d'abord je l'avais dit avant, je dis que Life School pour moi, chaque fois que je dis Life School, je sens des vibrations à l'intérieur de moi. Parce que ça, c'est du point de vue matériel, Life School c'est une école, la nouvelle école. Okay. J'aime bien l'appeler la nouvelle école par rapport à l'ancienne école. C'est une école qui fabrique les millionnaires, qui fabrique les hommes riches, qui fabrique des grands hommes d'affaires, qui fabrique les personnes utiles pour la société. Ça, c'est une nouvelle école. C'est comme un moulin. Quand vous y entrez, vous y sortez un produit fini. Okay. Mais du point de vue juridique, nous sommes une entreprise parce que nous sommes une SARL, une société à responsabilité limitée. Donc, juridiquement, nous sommes une entreprise, donc une société. Mais matériellement, c'est-à-dire quand on regarde le fond de ce que nous faisons, nous sommes une grande école. Cette école qui forme en business, en entrepreneuriat pratique et en finance. D'ailleurs, l'argent, c'est tout ce qu'on enseigne. Argent. Dès son origine jusqu'à son enterrement. Et vous avez dit que beaucoup d'écoles aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'universités, excusez-moi, n'enseignent pas un cours intitulé argent. Oui. Ou alors dans différentes leçons, il n'y a pas de chapitre qu'on a intitulé l'argent. Ouais, et cet argent est enseigné ici à Life School. Ouais. Là, à la vieille école, c'est une conspiration des riches. Ils se sont dit il faut cacher ça aux pauvres. Il faut maintenir le pauvre dans la pauvreté. Parce que vous savez que si beaucoup de gens deviennent riches, il y a des entreprises qui tombent en faillite. Pourquoi? C'est curieux. Pourquoi donc? Je vais te poser des questions. Si aujourd'hui nous commençons à produire beaucoup d'oignons ici au Congo, l'entreprise qui produit les oignons en Chine tombe en faillite.
Oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui, si on commence à industrialiser Agen, notre Agen, on néglige ici, on pense que c'est quelque chose d'indigène. Si on industrialise ça, ça devient des bons vins. Il y a beaucoup de vins qui vont tomber en faillite. Brasserie peut tomber en faillite. Tout à fait. Parce qu'un petit truc de Agen comme ça, tu es parti. Alors que la bière, il te faut au bout de 3, 4 ou 5 ou 10. Certainement. Et donc, ça coûte cher. Quelqu'un pourrait s'enivrer à moins cher et au lieu de s'enivrer à cher. Et si c'est rationnel, les gens sont dedans. Certainement. Donc, plus, il faut qu'on enseigne à l'université le passif des gens, les gens incapables de faire des choses, pour quand ils finissent, qu'ils viennent travailler chez les riches. Ouais. Pour les rendre encore plus riches. Parce que le danger avec ce que nous faisons, c'est que si plusieurs personnes comprennent ce que nous faisons à Life School, c'est un très grand danger pour la plupart d'entreprises. Ok. Or, pour que ces entreprises-là survivent, vous devez ne pas être riche. Donc, il y a, comme le Congo, si le Congo se développe, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Oui, certainement. Et voilà pourquoi vous devez être dans la pauvreté pour qu'eux ils vivent. Vous voyez le danger qu'il y a. Oui. Mais voilà pourquoi nous sommes dit non, nous ne pouvons pas être les victimes des autres. Non, nous sommes sur la terre, chacun a sa part. Nous devons aussi prendre notre part. Il y a les riz qui nous vient de Thaïlande. Mais si nous commençons à produire du riz ici, mais ils tombent en faillite. Tu sais que si les pisciculteurs commencent à produire beaucoup de poissons au Congo, Oui, c'est tout. Namibie, son budget descend. Ça c'est sûr. Ça, c'est... Oui, c'est ce qui se passe. Ce que vous avez dit là, c'est exactement une réalité que nous savons tous. C'est une bonne chose. Mais malheureusement, bon, plus on est pauvre, plus on enrichit d'autres pays. Et nous voulons à ce que les gens deviennent de plus en plus riches. Ça sera une bonne chose et pour que ça puisse aider beaucoup de Congolais. Alors, nous chitons déjà, cher coach Franck. Nous chitons déjà, alors nous avons besoin d'un message pour les Congolais à ce qui concerne Life School. Qu'est-ce que Life School peut apporter dans leur vie et quel message vous pouvez lancer à tous les Congolais, à toutes les Congolaises qui vous suivez à ces nets moments. Bon, j'ai l'unique message. C'est que jusqu'ici, si la plupart des jeunes, papa et maman, sont dans la pauvreté, c'est parce qu'ils ont la confusion. La confusion entre 4 choses. L'argent, la richesse, les billets de banque et la fortune. Les 4 là sont confondus. Quand tu dis à quelqu'un, l'argent c'est quoi? Il va te dire c'est billets de banque. La richesse c'est quoi? C'est l'argent. La fortune c'est quoi? C'est la richesse. Donc on ne sait pas qui est riche, qui est fortuné, qui a les billets de banque et qui a l'argent. On ne sait pas. Confusion. Confusion totale. Et si on comprend par exemple rapidement que l'argent c'est un résultat. Or, quand on dit résultat, c'est-à-dire il y a plusieurs éléments qu'on a pu mettre en place pour produire de l'argent. Ok. Je vais donner un exemple. Pour qu'on produise de l'argent dans ce bâtiment, il faut d'abord ce bâtiment, il faut les lampes, il faut des télévisions, il faut des marqueurs, il faut des tableaux, il faut des chaises, il faut des formateurs, il faut l'État, il faut l'électricité. Tout ça, c'est l'ensemble des éléments qu'on combine harmonieusement pour produire un billet d'argent. Ok. Mais tous les pauvres ne savent pas que l'argent, c'est d'abord un résultat. Or, quand on dit résultat, c'est 2 choses. D'abord, il faut les éléments, mais la deuxième chose la plus importante, c'est l'ordre. C'est là où tous les Congolais chutent. Parce qu'ils ne savent pas mettre de l'ordre dans la manière de gagner l'argent. Or, pour gagner l'argent, il y a l'ordre précis. D'abord, vous devez savoir, et puis produire, et puis apparaître. Mais nous, directement, on va produire, ou directement, on va apparaître. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est que c'est pas dans le business, c'est pas même en politique. Vous avez aujourd'hui, les pays ne se développent pas parce que les politiciens ne savent pas mettre l'ordre. On va commencer par où? Par l'éducation ou par la sécurité? Par saute-mouton ou par bis academia? On va commencer par Chilegelou ou on va commencer ça par 100 jours. Et donc quand on ne combine pas l'ordre, on peut préparer un mauvais foufou alors qu'on avait tous les éléments. Et là, vous invitez tous les Congolais pour qu'ils viennent à Life School? Pour apprendre l'ordre. Super. Donc tous les Congolais, déjà l'invitation est lancée. Si vous voulez apprendre cet ordre-là et que vous avez besoin de gagner pour voir avec quelle vicissitude vous allez gagner votre vie, avec de résultats qu'il faut, des résultats adéquats, venez à Life School, comme les coachs étaient en train de le dire bien sûr, et vous allez apprendre l'ordre, mais vous apprendrez aussi l'argent. Je vais ajouter quelque chose. Ouais. Il y a la richesse. La richesse, c'est pas matériel. Parce qu'on dit, il est riche, on va des bâtiments, on va des voitures. Non, la richesse n'est pas d'abord ça. Ok. La richesse, c'est la formule.
C'est-à-dire, la connaissance que tu as sur comment préparer les fours, c'est ça la richesse. Ok. Vous voyez? En réalité, la richesse, c'est la formule. Quand on dit non, les Blancs viennent voler notre richesse, personne ne peut te voler la richesse. Parce que la richesse, c'est une formule. Les Blancs viennent déjà avec la formule. C'est ça ce qu'on appelle une richesse. Et là, les Congolais, quand on dit que les Congolais sont pauvres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Il manque la formule. Ok. C'est là. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, Devenir commando de l'affaire, où j'ai mis la formule. Il doit voir ça avec Voilà. commando d'affaires. J'ai mis la formule dans ce livre, Devenir commando d'affaires. Alors, où j'ai mis exactement la formule. C'est-à-dire, il faut savoir la formule, les éléments, l'ordre d'arrivée et ce qu'il faut mettre en place. Et quand on dit maintenant les billets des banques, là, ce sont des éléments qu'on met en place pour produire ce qu'on appelle l'argent. Et la fortune, c'est plusieurs billets des banques emmagasinés les uns derrière les autres. Vraiment, coach Franck. Vous avez certainement remarqué que coach Franck a tellement de choses à nous apprendre, parce que c'est ça sa vie. C'est ça, il appelle ça l'évangile. Voilà. On a cité beaucoup d'évangélisateurs, les évangiles de la Bible, et là, il appelle ça évangile, parce que là, il est en train d'aider beaucoup de Congolais, même les Africains de manière générale, pour comprendre comment ils peuvent gagner leur vie. Alors, déjà, l'invitation est lancée. Je ne sais pas, coach Franck, vous allez nous donner vos adresses, si vous voulez que les gens viennent, bien sûr, pour des conférences et tout autre, et aussi le numéro de téléphone. Comment les gens peuvent vous joindre? Mon numéro de téléphone officiel, je crois qu'on va l'afficher en bas pour que les gens viennent. Mais notre adresse est à la 10e rue. Nous n'avons pas changé d'adresse, nous voulons bien rester à la 10e rue. Okay. Et mais les conférences, nous les tenons chaque samedi au ministère de l'Intérieur, la grande salle Garamba qui est en bas. C'est là où nous tenons beaucoup de conférences. Aujourd'hui, je venais de lancer un très grand programme de 18 mois pour atteindre la liberté financière. Vous commencez par 6 mois de formation intense, vous gagnez $20,000 et vous passez directement à la bourse. La bourse signifie je mange, je gagne l'argent. Et si tu les fais très bien, au bout de 18 mois, tu es autour de $69,000 chaque mois. $69,000 chaque mois. Et donc finalement, tu sors de la pauvreté. Et l'objectif pour moi, c'est que je dois produire d'ici 2025 au moins 1000 millionnaires. Dans une communauté de 1000 millionnaires au Congo. Oui, au Congo. Ça c'est. Donc on a déjà commencé. Vous savez que j'en ai déjà 3. 3. Oui, depuis que j'ai commencé à enseigner, 3 personnes sont devenues millionnaires. Donc maintenant, je suis en train de foncer. Je crois que cette année, je me suis fixé l'objectif d'avancer peut-être jusqu'à 100. Il y a des gens qui sont déjà sur la liste en train d'avancer. Et l'année prochaine, on avance avec les autres. J'ai classé ici un programme de 100 personnes à qui j'ai donné des parts dans mes activités, dans mes affaires, et de telle sorte qu'à la fin de notre formation, nous travaillons avec eux. Au bout de quelques 30 mois, ils peuvent atteindre leur premier million. Donc moi, je me suis décidé de produire des millionnaires. Et les millionnaires de façon correcte, ceux qui ne volent pas, qui ne touchent pas aux forces maléfiques, à la magie ou quoi que ce soit, des gens de façon normale, avec la grâce de Dieu, qui font des millions et des millions de dollars. Et là, c'est ce que je produis maintenant. Merci beaucoup, cher coach Franck. Je crois que tout le monde a bien suivi comment vous avez développé vraiment. Et nous avons senti que vous n'avez même pas sorti les 5% de tout ce que vous avez à dire. Vous avez tellement de choses à dire pour que tout le monde qui nous suit à ce moment soit édifié et qu'il soit mouvementé. Comme ça, les gens viendront. Ils apprendront ce qu'on appelle l'argent, mais aussi l'entrepreneuriat. Vous avez certainement compris c'est quoi l'entrepreneuriat, mais aussi les salariats passifs et les salariats actifs. C'est super intéressant. Alors, à vous, chers internautes, de prendre des mesures qu'il faut pour que vous puissiez mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous sommes très très contents de vous avoir nombreux. C'est la chaîne Elite TV que vous aimez beaucoup, et nous vous remercions d'ailleurs pour votre fidélité dans notre chaîne. Nous remercions tout le monde, surtout notre caméraman qui était derrière la caméra, JC Gaza, et nous remercions les fondateurs de cette agence, Tchaloukia, Maya Pembe. On l'appelle Maya Pembe, et c'est un entrepreneur très courageux, très actif, que nous saluons, et nous demandons à ce que ces efforts-là continuent jusqu'à ce que lui va aussi faire à ce que
l'agence devient de plus en plus très grande, comme nous venons de voir avec Life School qui est bien déterminé de former plus de 20 000 millionnaires. Ça, c'est super. Alors, nous ne savons pas, vous avez une salutation, deux, parce que nous sommes déjà à la fin. Là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Une salutation ou deux. Bon, je salue tous les commandos qui se sont décidés de se battre pour sortir le pays de la pauvreté et sortir l'Afrique de la pauvreté. Je les salue partout où ils sont. Soyez rassurés que les coachs vous aiment beaucoup et se battent tous les jours pour que vous deveniez millionnaire, milliardaire. Voilà. Je remercie Wing, qui est un de mes disciples que j'ai vu il y a 2 ans, le revoir avec ses succès et petit à petit en train d'avancer vers ce premier million. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis trop fier de toi. Je sais que ça commencera petit, mais on commence toujours le plus petit, mais enfin, on finit plus grand. Nous tous, nous avons commencé comme ça. Ne te vois pas ce que tu fais maintenant, vois ce que cela pourra t'amener un jour. C'est ça l'entrepreneuriat. Je salue ton courage et tes initiatives. Je sais que ce que nous avons pu s'aimer en toi il y a quelques années, c'est pas rester en train de sommeiller, mais c'est en train d'évoluer. Voilà, d'ailleurs, en cadeau, tu auras les livres de commando. Merci beaucoup. Te permettra d'être encore un grand commando d'affaires dans ce que tu fais. Et l'autre cadeau que le millionnaire n'a pas dit, ça il ne peut pas dire ça devant tout le monde en tout cas. Ça il ne peut pas dire ça devant tout le monde, sinon on risquera de me poursuivre. Voilà, super bien. Merci beaucoup cher coach Franck. Alors là, je profite de saluer ma mère très courageuse, une femme très courageuse, Rose Nakatala, ainsi que ma grande sœur et ma tendre future épouse Paola Mikonji. Et je salue aussi ceux qui m'ont formé, Shaggy Panzou et Fabrice Sembo. Là, je vois Héritier Kassongo. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Et Christian Kitambala. Je suis très content et à la prochaine. Ciao.